Salut, vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler ou on va voir comment maîtriser la conjugaison. Lorsqu'on dit conjugaison, c'est-à-dire on va parler du verbe. On a trois groupes du verbe. Comme vous le voyez ici, le premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER. Donc, on a ici ER, sauf le verbe aller qu'on peut le trouver dans la troisième ou le troisième groupe. Donc le premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER. ER, comme ici, gagner, parler. On passe pour le deuxième groupe, tous les verbes qui se terminent par IR, comme finir, choisir. On a des exceptions, comme par exemple sortir, mais elle se diffère de la conjugaison. On va les voir dans les prochaines vidéos. Donc le troisième groupe, tous les verbes qui n'ont pas ou qui n'appartiennent pas au premier groupe et n'appartiennent pas au deuxième groupe, on les trouve dans le troisième groupe, comme ici aller, sortir, savoir, lire. On a aussi prendre, faire, pouvoir et d'autres. Et n'oubliez pas les verbes avoir et être. Donc, ils sont verbes et en même temps, et parfois, ils deviennent des auxiliaires. Donc, le verbe, pour définir le verbe, c'est un mot qui exprime un état ou une action, comme être ou une action comme par exemple parler ou marcher. Donc ce mot se varie selon, donc le verbe est un mot variable, c'est-à-dire il change, il se varie. Il se varie selon la personne, les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc il se varie selon la personne. On va voir un exemple. Le temps, donc il se varie aussi selon le temps. Par exemple, présent, passé composé, futur et ainsi de suite. Et aussi, il se varie selon le mode, indicatif ou subjonctif, conditionnel ou gérondif. Donc, on va voir un exemple, comment il se varie selon la personne. Par exemple, ici, on a le verbe rester. Rester au présent, on dit je reste. Donc, c'est je reste, E à la fin. On a ici je, tu. Donc, on a changé la personne. Tu restes. Donc, il se varie. On a ES ici. Donc, le présent, présent. Le mode indicatif, indicatif. Ce qui varie, c'est la personne. Donc, on a ici je. On a ici tu. Donc, il se varie selon la personne. E, ES. Maintenant, on va voir comment il se varie selon le temps. On a ici, nous restons, c'est le présent, première personne du pluriel, première personne du pluriel. On a ici, nous restons, nous resterons. Donc, on a le présent, on a ici le futur. Donc, il se varie selon le temps. Il se varie selon le temps. Le mode, on va voir ici comment il se varie selon le mode, c'est-à-dire l'indicatif ou subjonctif. Voilà ici, on a deuxième personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Le présent, mais ici le présent de l'indicatif, ici le présent du subjonctif. Voilà, vous savez que vous sachiez. Donc,
Voilà comment il se varie ce mot selon la personne, le temps et le mode. On passe maintenant pour voir les temps. Donc, pour dire les temps, on va parler du temps où il y a des temps simples et des temps composés. Parmi les temps simples, on trouve le présent, futur simple, passé simple, imparfait, conditionnel présent. Et les temps composés, on a futur simple, on a ici futur antérieur, passé composé, passé antérieur, plus que parfait et conditionnel passé. On va voir un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Temps simple. Voilà le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai un livre. Donc, c'est un temps simple. Voilà un seul verbe. J'ai un livre. J'ai un livre. Ou j'aurai, si par exemple j'ai le futur, j'aurai un livre. Ou j'avais un livre. Ou j'eus un livre. Donc, c'est un seul verbe. Lorsqu'on dit composé, on a deux verbes ou un auxiliaire plus participe passé. Voilà, avoir au passé composé, on dit j'ai eu. Donc on a ici l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé des verbes conjugués. Voilà ici le verbe avoir. Donc on a deux verbes auxiliaires plus participe passé. Et c'est pour cela on dit c'est un temps composé. Si on veut voir ou on veut conjuguer ce verbe au futur antérieur, on dit j'aurais eu. On va voir dans des exemples comment se conjuguent les verbes usuels dans certains temps ou dans ces temps-là. Voilà des temps, certains verbes usuels, c'est-à-dire on l'utilise beaucoup. On a avoir, être, parler. Finir, aller, sortir. Pouvoir, savoir et faire. On a d'autres verbes, mais je veux seulement utiliser ou conjuguer ces verbes parce que, par exemple, ici on a avoir et être, parler de premier groupe, finir deuxième groupe. On va conjuguer les autres dans les prochaines vidéos pour ne pas alourdir cette séance. Voilà le verbe avoir. On va commencer par le présent. On dit j'ai, AI, TIA, AS, il a, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. Donc le présent, on a avoir au présent. Voilà ici le passé composé. Donc c'est un temps composé comme nous avons vu. J'ai eu, donc l'auxiliaire plus participe passé et comme ça. Donc toujours l'auxiliaire au présent parce qu'on a le passé composé, c'est-à-dire l'auxiliaire au présent plus le participe passé. Toujours, donc le passé composé est égal. Auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. Voilà, ici on a le futur. Futur comment? Donc, on a j'aurai. Futur simple, j'aurai. AI, tu auras AS, il aura A, nous aurons ONS, vous aurez EZ, ils auront ONT. O-N-T. Voilà ici, on a l'imparfait. J'avais AIS, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, AIENT. Donc voilà, le présent, passé composé et futur et imparfait. Maintenant, nous allons voir comment il se conjugue au passé simple. J'ai eu, tu, elle eut, nous eûmes,
On a ici un chapeau. Vous eûtes, ils eurent. Donc le passé simple. Le passé simple, donc c'est un temps simple. Passé antérieur, c'est un temps composé. Ils se conjuguent comme ça. Donc, donc c'est, il est égal l'auxiliaire avoir au passé simple plus le participe passé. Donc voilà, vous voyez ici. Donc l'auxiliaire au passé simple. L'auxiliaire au passé simple plus le participe passé. Donc voilà ici, j'ai mis les mêmes couleurs. Donc passé simple, plus participe passé. Vous voyez? Non. Ici l'auxiliaire avoir au passé simple plus participe passé, il nous donne passé antérieur. Voilà comment il se conjugue. On va voir ici comment on va conjuguer le verbe avoir au conditionnel présent. Voilà. Donc j'aurai. Vous voyez ici, on a le radical des futurs. Le radical des futurs plus la terminaison de l'imparfait. Radical des futurs plus la terminaison de l'imparfait. J'aurais, il aurait, tu aurais, pardon, elle aurait, a été. Nous aurions, vous auriez, ils auraient. Donc, le radical du verbe au futur plus la terminaison de l'imparfait, il nous donne le conditionnel présent. Voilà ici, on a conditionnel passé. Vous voyez ici, toujours conditionnel passé est égal. L'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent plus le participe passé des verbes conjugués, plus le participe passé des verbes conjugués. Donc, conditionnel passé est égal à l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent plus le participe passé des verbes conjugués. On passe maintenant pour plus que parfait. Donc, plus que parfait est égal à quoi? Est égal, voilà, on a ici l'auxiliaire avoir à l'imparfait. L'auxiliaire avoir à l'imparfait, voilà, l'auxiliaire avoir à l'imparfait est égal à ou plus le participe passé. Plus que parfait est égal. L'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus participe passé. Voilà, je termine pour cette séance. La prochaine vidéo, on va voir un autre verbe, par exemple être ou parler ou aller. Donc on va voir comment il se conjugue dans des temps indiqués.